Bonjour. Alors je vous retrouve, alors je fais une précision, c'est que je me suis fait que les yeux, je ne me suis pas fait le teint, rien, étant donné que j'ai toujours la peau plus ou moins irritée. Donc mon teint est au naturel, j'ai juste mis une crème hydratante, voilà. Les yeux j'ai pas trop poussé, j'ai juste mis du liner, du mascara et du crayon noir. D'une pour pas perdre de temps, puisque comme vous le voyez, nous avons un joli rayon de soleil, donc j'essaye d'en profiter. Et puis comme j'ai le dessous de l'œil irrité, j'évite au maximum de trop me maquiller. Donc je vous retrouve pour quelque chose qu'on m'a demandé, étant donné que quand je vous les présentais, je ne pouvais pas le faire. C'est pour les swatchs, entre autres des palettes Kiko. Donc j'ai pris les deux palettes Kiko pour vous faire les swatchs. J'ai pris le joli blush de Catrice que vous avez vu dans une revue, mais je vais vous le swatcher quand même, et je vais vous swatcher en même temps celui de le crème de Urban Decay. J'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins dupes quand même ces deux là, hormis que c'est pas la même matière. Et j'ai pris à swatcher aussi la petite essence. Donc voilà, donc on va commencer par les Kiko, on va commencer par la plus petite, par la 01, une Expect Rosy Top. Vous savez que... Alors là, avec les reflets, je ne sais pas si vous allez bien voir. Parce que du coup, c'est... ou vous lisez bien les références et vous voyez mal les couleurs, ou vous voyez bien les couleurs, mais vous lisez mal les références. Donc voilà, hein, vous avez tout compris. Donc, c'est celle-ci. Et je vais commencer par ces deux-là, et après ces deux-là. Donc, la première teinte qui est un beige. Voilà, je vais vous la mettre sur la main, qui est un peu poudreuse celle-là je trouve. Donc là j'espère que vous voyez bien, je fais exprès, je me suis dépêchée. Le marron qui est un peu plus foncé, donc c'est celui-là, qui est magnifique, juste magnifique. Voilà, c'est celui-là. J'aurais dû baisser un peu la cam, vous auriez été moins loin. Le beige le plus clair, c'est celui-là. Je le mets en dessous du plus clair aussi, enfin du clair, il est là. Donc là. Et le plus foncé, il est en dessous de l'autre foncé, il est là. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les 4 teintes qui sont changeantes, mais là je suis pas sûre que vous verrez. Donc voilà, donc c'était ces fameuses teintes que j'adore beaucoup plus que l'autre. Je les trouve vraiment sublimes. Vous voyez les reflets que ça peut donner, enfin voilà. Donc j'espère que vous les aurez bien vus. Là je viens de descendre la cam pour que vous voyez un peu mieux, mais je suis pas encore très bien calée, vous le savez. Donc on va passer à la grosse palette Kiko qui est la 01 Beyond Elegance. Si j'essaye de vous faire de l'ombre, non, ça ne fait pas de l'ombre. Là, je pense que vous voyez quand même. Donc, je vais enlever les pinceaux parce que je sens la catastrophe arriver. Donc, c'est celle-ci. On va commencer, comme tout à l'heure, par les deux teintes qui sont ici, puis ces deux-là. Et je vous ferai le blush aussi, ainsi que le bronzer, puisqu'il y a un bronzer dessous. Alors celle-là, je la trouve un peu moins poudreuse, donc c'est un clair aussi. C'est des teintes qui sont quand même assez rapprochantes de celle de tout à l'heure. Alors attendez, il est où? Il est là. Tellement clair que... Et ma belle main qui est bien veinée, on voit bien mes veines. La teinte juste à côté qui est un marron chaud, je pense. Voilà. Que je trouve sublime en soi aussi. Hein. Voilà, c'est celui-là. Voilà, c'est pas difficile, il y en a que deux, donc c'est voilà. L'espèce de rose poudré qu'il y a, c'est celui-là. Mais elles sont super lumineuses quand même. Même si je préfère l'autre palette, je les trouve vraiment très très lumineuses. Vraiment très jolies. Bon, là je marque un peu plus pour que vous puissiez voir, mais... j'espère que vous y verrez suffisamment. Je verrai au montage bien sûr. Et le noir pailleté. Qui est pas un noir très intense, je trouve.
Mais pour assombrir un peu le coin externe, je suis vachement rouge, le coin externe ça peut suffire. Donc voilà, donc ça c'était les 4 fards. Excusez-moi parce que je me nettoie au fur et à mesure, hein, parce que sinon on n'en finit pas. Ensuite, il y a le blush, qui est donc un corail, c'est pour ça que je l'ai pris. Enfin, j'ai pris celle-là. Voilà, et le blush, il marque vraiment pas mal. Vous voyez, il est magnifique. Et je vais vous mettre à côté le bronzer, qui est comme ceci, qui lui, ça va, est pas trop foncé. Par contre, je trouve qu'il tire un peu du côté des oranges. Dites-moi si je me trompe. Voilà. Donc voilà, ça c'est le blush et le bronzer. Et je vais quand même vous swatcher, si j'arrive à le sortir, le petit gloss qu'il y a dedans. Je trouve pas qu'il soit très approprié. Quoique si, parce que c'est quand même des couleurs assez neutres. Et c'est un rouge foncé. Et il est vraiment rouge. Enfin, c'est un framboise. C'est un framboise, c'est pas un rouge. Voilà. Donc voilà le petit gloss qui est dans le pack. Bien sûr, j'ouvre pas le mascara. Je pense que vous comprenez pourquoi. Je peux en ouvrir un alors que j'en ai déjà 3 ou 4 d'ouverts. Donc voilà, donc ça c'était les 2 palettes Kiko. Le blush et le bronzer, enfin surtout le blush, je trouve quand même sublime. J'adore quand même les couleurs des fards, hein, c'est pas le problème. Mais dans les 2 palettes, c'est l'autre palette qui a mon amour, que j'aime le plus. Ouais, que j'aime le plus entre les deux. Donc maintenant on va passer à la petite palette Essence, que je vais vous montrer ouverte, ça sera peut-être plus simple. Voilà, la petite palette Essence, qui est sublime. Donc on va commencer par le bleu, on va faire cette ligne, et ensuite on fera la ligne d'en dessous. Donc le bleu bleu turquoise, c'est vraiment un bleu turquoise. Il est sublime. Bon là, pas pour maintenant, mais pour l'été. Alors je vais essayer de vous les disposer pour que vous puissiez tous les voir en même temps après. Donc le bleu turquoise, regardez comment il est pigmenté. Ça c'est un espèce de jaune orangé. C'est la seule teinte qui me plaît le moins dans la palette, je vous l'avouerai, puisque je n'aime pas le jaune. Oh ça va, il fait doré. Il fait doré, donc si il sera utilisable pour moi. Je sais pas si je vous l'avais montré comme ça. Par contre c'est celui qui marque, entre les deux, qui marque le moins bien. Voilà. Bon il fait jaune, mais il fait quand même un doré assez flash, donc ça ira. Je vous dis, j'aime pas du tout le jaune, donc... Celui-là, donc, c'est un espèce de... marron glacé. Marron glacé, ouais, je dirais. Je vais vous le mettre là. Donc, il est à côté du turquoise. Ouais, vous le voyez quand même. J'essaye de laisser la place pour les autres. Hein. Et ça, c'est l'espèce de beige doré qu'il y a. Celui-là, il est sublime. Celui-là, je l'adore. D'ailleurs dans une de mes vidéos, c'est le make-up que j'ai et il est super lumineux. Alors là il ressort peut-être pas, je sais pas si, non, ne me regarde pas, regarde ma main. Ouais, je sais pas si vous le voyez bien, il est là, il est clair en même temps, mais je trouve qu'il est super lumineux quoi. Il est magnifique. Mais celui-là j'ai fait un make-up avec. On va passer sur la ligne qui est en dessous, donc celle du haut pour vous. Parce que moi je les prends dans l'ordre de la palette. J'espère que j'aurai assez de place sur ma main. Alors ça c'est une espèce de bleu jean. Qui est pas mal intéressant tout de même. Bleu jean un peu tirant sur du vert je trouve. Ou non sur... non c'est un bleu jean mais un bleu ciel quoi. Voilà. Parce que on n'a pas tout à fait la même luminosité dans le bac. Ça c'est un vert clair. Alors moi qui me mets de plus en plus au vert. Celui-là il est sublime. Je mets juste au-dessus du bleu clair que je viens de mettre. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Et les deux sont pas mal du tout. Ou alors le bleu, le vert et le vert et le turquoise, ça doit être une tuerie en make-up. Enfin, associé. Ça, c'est l'espèce de chocolat qu'il y a, que j'ai mis aussi dans mon tuto de la dernière fois. Dans mon tuto express. C'est les teintes que j'utilisais. Donc c'est sur mon poignet. Voilà. Elle est sublime celle-là pour faire le coin externe. Elle est légèrement irisée, il y a des toutes petites paillettes. Ouais mais il est sublime.
Et celui-là, c'est un beige un peu plus soutenu que le premier. Bronze plutôt, pas beige. Bronze, je dirais. C'est un bronze clair. Et celle-là aussi, elle est sublime. Et elle fait un peu crème quand on la pose. Alors, j'espère que vous verrez bien les swatchs. Voilà, j'espère vraiment. Je fais la vidéo exprès pour que vous puissiez voir les swatchs. Cette petite palette, elle est vraiment, vraiment pas mal. Il y a des moments quand j'ai vraiment pas envie de sortir la Nike, je sors plutôt celle-là. Les Kiko, je le réfléchis puisque c'est plutôt des couleurs. Donc, alors que là, si je prends les teintes neutres, j'ai pas besoin de réfléchir, quoi. Ça va tout seul. Donc voilà. Et donc je vais faire un comparatif entre le blush Urban Decay qui est donc le Score et mon blush chouchou de Catrice, le 50 à propos abricot. Voilà. Et je vais vous faire, parce que je l'ai fait de nuit, donc je sais pas du tout si 2 jours ça va donner la même chose. Alors, le blush Catrice. Je suis allée comme une forcenée dedans. Ah ouais, je suis vraiment allée comme une forcenée parce que du coup il y en a partout. Donc le blush Catrice que j'adore, mais j'adore. Il est magnifique. Vous le savez que je l'aime. Et je vais donc swatcher le Score de Urban Decay. Et je trouve que ma foi, ils sont assez proches l'un de l'autre. Quoique non. Alors ouais, c'était de nuit parce que bon là en même temps j'y suis allée comme une tavanard avec. J'essaye d'y aller pareil. Alors, disons que je pense que c'est exactement les mêmes tons. Il est un peu plus clair. Le blush. En même temps, celui-là, ouais. Quand je les atténue, disons qu'il y en a un qui est légèrement plus saumonné que l'autre. Le Catrice est légèrement plus saumonné, je trouve. Le blush Urban Decay, il est pas mal non plus, mais il est un peu plus rosé. Voilà. Mais il est vraiment pas mal aussi. Par contre, autant le blush Catrice, j'ai pas eu besoin de beaucoup appuyer pour en avoir beaucoup et pour qu'il se mette bien. Autant le blush Urban Decay, il a fallu que j'insiste. Donc c'est de la crème, donc c'est pas plus mal que ça soit un peu difficile à mettre. Ça évite les ratages, parce que c'est toujours plus dur d'enlever un blush que d'en mettre. Mais c'est vrai que je voyais un peu plus pigmenté et de nuit j'avais testé les deux, ça me faisait exactement la même teinte. Donc je pense que selon l'éclairage, ça peut porter à confusion, qu'on ne sache pas exactement c'est lequel qu'on porte. Enfin, façon de parler, parce qu'on savait qu'on se maquille quand même. Ouais, du coup, j'y suis allée comme une sauvage. Vous voyez, j'ai enlevé le trait qui est au centre. Ah, enfin, ils sont encore un peu, mais bon. Je suis dégoûtée. Donc, voilà. 13 minutes, ça va. Surtout que je vais couper des morceaux. Je vais vous gagner un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On me l'a demandé, on m'a demandé les swatchs puisque je les avais pas fait quand j'ai reçu les produits. J'espère que ça vous conviendra, que ça vous ira. Si vous voyez que la luminosité n'était pas top, dites-le moi et à ce moment-là je verrai pour en refaire une. Mais à part en plein été et sur la terrasse, de façon à ce que vous voyez réellement les couleurs, je pense pas que je puisse faire mieux puisque là j'ai le rayon de soleil qui me vient dessus. Dans la maison, je pense pas pouvoir faire mieux. Donc au pire, si vous me dites que la luminosité était... Enfin, qu'on ne voyait pas bien les couleurs. Je vous en referai une, mais pendant l'été, je me mettrai sur ma terrasse et à ce moment-là, je ferai des swatchs sur la terrasse à la lumière du jour, réelle, enfin dehors quoi, en espérant que là, ça vous convienne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.